gars que sa fille, elle avait 41 ans, puis elle n'était pas sauvée, puis elle avait le cancer, puis elle était comme après mourir, puis je pouvais pas aller la voir parce qu'elle était loin, puis j'étais pas amie avec, mais j'étais amie avec son père, fait que je disais vraiment à son père que c'était important qu'elle soit sauvée. Oui. Je l'avais tellement à cœur que c'était dur là, de ne pas pouvoir faire rien. Mais j'ai dit, Seigneur, toi, tu peux faire quelque chose. Oui. Tu sais que je suis même pas à l'aise à le faire, mais je vais y aller parce que je la connais pas. Mais j'ai dit, si je peux pas, Seigneur, je te demande d'envoyer quelqu'un d'autre. Puis ça, c'était... Elle est rentrée à cette place-là le lundi. Le mercredi, elle avait une de ses amies que son père est croyant, puis c'est un pasteur, ça a l'air de fusion. Je ne sais plus son nom, là, mais ce monsieur-là est allé le mercredi, puis le mercredi est encore apte. Fait qu'il a demandé si elle voulait vraiment accepter le Seigneur, puis elle a fait la prière de repentance. Merci Dieu. Puis, wow! J'étais tellement bénie parce que j'ai dit, tu vois, Seigneur, tu voyais mon cœur, j'étais prête à y aller, à faire tout pour y aller. Mais il a déployé quelqu'un d'autre. Puis j'ai été la voir, en fin de compte, mais le vendredi. Puis quand moi je l'ai vue, elle était vraiment mourante. Elle n'avait plus aucun rien. Elle était partie, là. Mais j'ai dit, Seigneur, tu es tellement bon. Fait que je veux vous encourager, quand que vous avez des choses de même sur votre cœur, là, croyez que Dieu, si vous êtes prêt à faire, puis que vous ne pouvez pas, mais Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va utiliser. Fait qu'en tout cas, je t'ai béni, je loue son nom pour ça. Wow! Merci. Un puissant témoignage. Bonjour. Moi, je suis allée passer un examen visuel cette semaine. Puis j'ai dit à l'optométriste, c'est une nouvelle optométriste que j'ai. Moi, je ne vois pas de l'œil droit. Je vois juste de l'œil gauche. Donc, et normalement, vieillissant, notre vue abaisse. Ouais. Et moi, je ne pouvais plus porter mes lunettes parce que je voyais embrouillé. Puis je me disais, pour moi, ma vue, elle s'est améliorée. Et effectivement, ma vue, elle s'est améliorée. Au lieu de baisser, elle monte. Bon! Oui. Puis là, je vais avoir des lunettes, mais je ne suis pas obligée de les porter. C'est parce que vous ne me voyez jamais avec des lunettes, parce que je ne les portais plus. Là, je vais avoir des lunettes, mais je ne suis plus obligée de les porter pour voir nécessairement de loin. OK. Mais je bénis le Seigneur. Puis en même temps, je voulais vous donner un petit témoignage de Daniel. OK. Daniel, ça va très bien là-bas. Puis les paroles qu'il a reçues, il dit « Le Seigneur est fidèle » dans ses paroles. Il n'ira pas en Angleterre, il termine la tournée à Nantes. Et c'est un pasteur qui l'a contacté parce qu'il a su qu'il était en France. Il dit, la dernière fois qu'on t'a vu, il dit, il y a eu tellement de témoignages de délivrance et de guérison que n'importe quand tu viens en France, tu viens à Nantes. Donc, il termine la semaine à Nantes. Et à date, ça va super bien là-bas. Bon. Et je vous remercie pour vos prières. Ah, ben merci. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour, quel est ton prénom? Ghislaine Anne. OK. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a surpris la semaine passée. J'ai beaucoup de problèmes financiers en ce moment, comme je retournais aux études. Et le dimanche, quand j'arrive, le pasteur Linda me dit, tu as quelque chose de quelqu'un. C'est une enveloppe. OK. Tu as choisi l'enveloppe? J'ai choisi l'enveloppe. Et de cette enveloppe, avant, j'avais d'abord prié Dieu en disant, Seigneur, aide-moi, je ne sais pas comment avancer. Et il m'a surpris. Ce que je voulais, j'ai eu exactement la semaine. Ah, wow! Oui. Alléluia! Et je rends sincèrement grâce et je remercie la personne qui a été touchée pour m'offrir cela. Oui, hein? Même si je ne le connais pas et que Dieu lui donne au centuple. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Et tu supportes l'œuvre financièrement. Et la parole de Dieu nous dit, donnez et il vous sera donné. OK? Ça, c'est notre version en français. Mais la version anglophone, ça nous dit que les hommes vont vous donner. OK? Fait que Dieu passe par des gens pour être une bénédiction en retour dans notre vie. Et c'est un témoignage très puissant que tu as apporté. Et moi, hier, avec quelqu'un de l'Église, j'ai été chercher ma bénédiction. Amen. Tu sais pas qu'est-ce que je me suis fait donner? Je me suis fait donner beaucoup de bois de chauffage. OK? J'ai un foyer d'agrément chez moi.
et ça me fait passer une plus belle hiver avec un feu dans le foyer. OK? Mais c'est à peu près 100 $ la corde, hein? Puis il y a beaucoup de blocs dans qu'est-ce qu'on s'est fait donner, là. Amen. Et je m'en ai trop fait donner. J'en ai laissé là. La bénédiction de Dieu est grande, hein? Amen. Dieu est fidèle. Wow, Ghislaine, merci pour ton beau témoignage, là. Tu étudies dans quel domaine, Ghislaine? En génie électrique. En génie électrique, elle est à l'université, fait que c'est beaucoup. Elle travaille aussi, très vaillante. Très vaillante. Elle s'occupe de l'église des enfants, elle vient faire le ménage, et puis elle aime le Seigneur, elle vient à prière aussi. Que le Seigneur te fortifie, on est content. Gloire à Dieu. L'évangéliste Bouchard. Aïe, aïe, aïe. Bien, je voudrais remercier le Seigneur, moi aussi. Ce serait ingrat de ne pas le faire. Au commencement de septembre, j'ai tombé en bas des marches de l'église ici. Je pense qu'il y en a une vingtaine. Hein? Une vingtaine de marches, j'ai roulé jusqu'en bas. Fait que j'ai eu un côté du visage pas mal plein d'échymoses, puis les deux genoux, puis la main ici. Puis, en tout cas, il y en avait pas mal. Puis là, ils m'ont fait venir les premiers répondants. Ah oui, je voudrais remercier aussi Robert, puis Arthur, qui ont fait les premiers soins, qui m'avaient fait des pansements. Mais merci beaucoup. Continuez à faire ça quand il y en a d'autres qui tombent. Puis, après ça, les premiers répondants sont venus, puis ils ont fait venir l'ambulance. Je ne voulais pas qu'ils fassent dire, faites pas venir à rien, ils ont fait venir l'ambulance. Mais là, je essayais avec beaucoup. Hey. Et puis, ils m'ont emmené à l'hôpital. J'étais une douzaine d'heures à l'hôpital. Il faut attendre longtemps à l'hôpital. Hein? Et là, ils n'ont pas peur de s'inter, puis un œil, là, tu veux. Fait que, après 12 heures, ils m'ont dit, ils ont posé des examens partout ici. J'avais une grosse bosse sur le bras. Ils ont pensé que j'avais le bras cassé. Ah. Fait, ils m'ont posé 5 radiographies sur le bras. Puis ils m'ont posé des échographies. Puis ils ont dit, on ne peut pas comprendre, M. Bouchard, à votre âge, à 93 ans, de débouler des marches, là. Des marches de ciment comme ça, puis vous n'avez pas d'os de cassé. Ils ont dit, c'est pas comprenable. D'habitude, quand on avance en Alléluia. les os sont pas forts, hein, ben oui. On se casse les os de rien. Mais moi, le diable n'a pas été capable de me casser. La semaine passée, je sors de mon char, puis on avait emmené des galons d'eau. Tu sais. Je prends les 2 galons d'eau, puis je me borde le pied dans. C'était sur un trottoir, le stationnement de mon char, du ciment, comme ici. Là. Je me borde le pied sur l'asphalte, je tombe à pleine face encore, ce côté-là. J'ai tout scratché le bord. Fait que. Là, j'ai pas été à l'hôpital, on s'est soigné, ma femme m'a soigné. Puis en plus, là, j'avais des tapes partout, ma femme était obligée de me laver le soir. Je voulais pas revenir, je voulais rester comme ça, tu sais. Non. Fait que là, je voulais remercier le Seigneur. Frère Bouchard. De m'avoir gardé, de m'avoir protégé mes os, puis tout ça, mes petits esquimaux, ça s'en va tout. Le dimanche prochain, vous allez trouver, c'est encore plus beau. Que Dieu vous bénisse. Allez chercher une chaise roulante. OK. Venez. Il y avait Liliane aussi qui avait un témoignage. Bonjour, Suzy. Salut. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Bon. Dans le fond, moi, je vais témoigner pour mon fils. Mon fils il est autiste, puis il va dans une école spécialisée. Son école a déménagé cette année, est rendue à Montréal. Et nous, on habite sur la rive sud de Montréal, à Saint-Rémy. Avant, l'école était à 30 minutes, mais maintenant, c'est 1 heure. Wow! Donc, c'était très loin, aller-retour. Ben chaque oui. fois, c'était 4 heures par jour. Wow! Puis, j'ai demandé à 4 Dieu... heures par jour. J'ai demandé à Dieu d'avoir le transport, puis c'était pas facile d'avoir le transport parce que la commission scolaire où on habite, il n'y a pas d'enfants qui vont à l'école de mon fils. Alors, j'ai fait plusieurs recherches et j'ai même demandé à son intervenant du CLSC de pouvoir nous aider avec ça, mais dans sa tête, il ne me l'avait pas dit. Il disait que c'était peine perdue. Ah. Parce que c'est impossible d'avoir une autre commission scolaire que la nôtre pour nous offrir un transport. Mais il a quand même persévéré parce qu'il trouvait que j'avais besoin d'aide. Et c'était vrai, j'avais besoin d'aide. Oui, 4 heures par jour, c'est de quoi, là? Exact. Et
c'est ça, on a continué à chercher. Puis, entre-temps, moi, je priais tous les jours, à toutes les heures, à tout le temps. Puis, un moment donné, il m'a appelé. Il m'a dit, « Ah, j'ai une bonne nouvelle. On a sûrement trouvé une commission scolaire, mais dans le côté anglophone, à Châteauguay, qui est à 15 minutes de chez vous, qui pourrait peut-être vous aider. » J'étais comme, « Ah, mais merci Seigneur. » Il a dit, là, il me dit, « Ah, c'est drôle, vous parlez de votre foi, parce que moi, là, le jour où vous m'avez dit, où ce que vous m'avez demandé de l'aide pour ça, moi, dans ma tête, j'étais comme, c'est impossible. Mais quand vous venez de me dire, merci Seigneur, en dedans de moi, ça me disait, il faut que je continue, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me pousse à y aller. Là, j'étais comme, certain, c'est moi qui n'arrêtais pas de prier. Puis là, il a dit, mais c'est ça. Après, il m'a rappelé pour me dire, mais félicitations, vous allez avoir le transport. Wow! Alléluia! Maintenant, j'ai plus à faire le transport. J'ai juste à faire 15 minutes de chez nous, aller-retour pour aller porter ma Ben oui, hein? Ouais. OK. Merci. Avec ton témoignage, j'ai remarqué que tu as des ongles brillants. Ah oui. Ben oui. C'est quoi tu fais, toi, dans la vie? Je suis esthéticienne. Esthéticienne. Oui. Oui, dans le fond, je fais toutes sortes de soins, que ce soit manicure, pédicure, facial. Tu as ton commerce, hein? Oui, je travaille dans la maison. À la maison, oui. OK. Fait que s'il y a des madames qui veulent briller comme toi, là, ça va? Si vous voulez venir prendre 1h15 de voyagement, oui. Mais ça vaut la peine, parce que je suis la meilleure esthéticienne. Wow! Amen. Un jeune couple que j'ai marié. J'aime ça du monde de notre congrégation qui sont en affaires, puis on présente, ben oui, tu sais, encourager des gens comme eux. Bonjour, Mme Deschênes, bon matin. Pasteur, c'est vrai que ça encourageait les gens qui ont des commerces, parce que quand j'en ai eu, ils m'encourageaient, puis c'est moi qui marchais le plus, fait que je sais que c'est vrai. Fait que, là, je veux dire bonjour de la part de ma sœur Lucille. Elle est au poignet à COVID, puis ça l'a affecté beaucoup. Wow. Elle m'a appelé hier pour me dire de dire bonjour à toute la communauté. Et Maria, qui a été baptisée ici, elle m'a dit salut tous mes frères et sœurs de la communauté. Wow, c'est bien. Et moi, comme témoignage personnel, le 4 octobre, ça a fait 23 ans que j'ai été sauvée. Wow! Et puis, c'est à l'église à Granby. Wow! 23 ans! 23 ans que je suis fidèle à mon église, à mes dîmes, mes offrandes, à mes pasteurs. Et c'est vrai qu'ils sont là pour nous aider. Et Dieu nous libère. Moi, quand je suis arrivée à l'église, j'étais un peu défaite. Et puis, j'étais un peu tough, hein, pasteur? Je vous ai fait... il a perdu des cheveux, c'est de ma faute, là. Mais... J'avais les oreilles épaisses des fois. Oui, parce que je travaillais avec des camionneurs, là, fait que ça parle vite puis ça parle mal. Ben, en tout cas, je parlais un peu comme ça. Mais le Seigneur m'a sauvé puis m'a libéré. Dans le fond de mon intérieur, de moi, j'avais un problème j'étais trop émotif, puis c'était tough au niveau d'ici, là, la paroisse. Puis quand j'ai été sauvée, le Seigneur m'a libéré de cette plus grande problématique-là, émotionnelle, là, parce que je tombais en amour facilement, puis ça m'a fait souffrir bien, bien gros. Puis même la dernière personne m'a dit « Ah, t'es trop fine. » Bien, là, quand j'ai compris que j'étais trop fine, je me suis dit « J'ai pu être fine pour personne, je vais être juste fine pour le Seigneur. » Non, puis pour nous autres aussi, là. Maintenant, bien, il m'a tellement libérée de tout ça que ceux qui ont des problèmes émotionnels, là, fiez-vous au Seigneur. Puis quand il libère, là, il n'y a rien de plus beau et de plus grand que ça. Tu es tout seul, puis tu ris, puis tu as du fun, puis en tout cas, pour moi. Fait que j'ai de la joie dans mon cœur. Fait que je vous incite à rester fidèle à Dieu. Puis il me bénit, vous savez comment je suis bénie. J'ai tout ce qu'il me faut. OK. Et plus encore. Amen. Merci, Seigneur. OK. Wow! Merci, Dieu. Bonjour, gloire à Dieu. Comment vous allez? Je vais très bien. Moi, je veux honorer le Seigneur parce qu'il m'a enlevé du royaume des ténèbres. Il m'a transporté dans le royaume de lumière. Attendez un petit moment. Madame Liliane, ici, c'est la sœur de Madame Deschênes qui vient de témoigner, là.
Et Lucille, c'est celle qui a le COVID, là. 3 sœurs, hein? C'est ça. Qui viennent à c'est ça. l'Église. C'est Lucille la plus tough. Ça faisait 16 ans qu'elle était née de nouveau quand moi j'ai accepté le Seigneur. Mais comme Pasteur Daniel a dit la semaine passée, elle me parlait la parole. Et puis, avant de me faire accepter le Seigneur, elle me parlait la parole. Puis j'ai dit, c'est tout du chinois pour moi. Wow, je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien. C'est parce que je n'avais pas encore accepté le Seigneur, je n'avais pas le Saint-Esprit. Alors, quand il a parlé de ça la semaine passée, Pasteur Daniel, j'ai dit, c'est bien trop vrai, c'est ça que j'avais dit à ma soeur. Ah. J'ai encore tous mes papiers, sont tout jaunis de tous les versets qu'elle m'a apportés la journée de mon salut. Wow! Ah oui, ah oui. Puis C'est moi, beau. le pourquoi que je veux honorer le Seigneur aussi, c'est que la parole de Dieu, moi, au tout début, je me suis fait dire, mange la parole. C'est pour ça que j'ai toujours ma parole dans les mains, puis je la mange. Il n'y a pas juste ça que je mange, là, ça paraît, mais la parole, je la mange aussi. Alléluia. Ça dit dans... Moi non plus, je ne fais pas rien que manger la parole. Des fois, on mange ensemble. Oui, ça arrive. Dans Éphésiens 5:20, ça dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Fait que, on est tellement bénis d'être dans le Seigneur. Moi, ce matin, je veux remercier le Seigneur parce qu'il a passé à travers une de mes nièces puis un de mes neveux. J'avais besoin d'une petite vacance, même si c'était pas long. Puis Dieu il connaît tous nos besoins. Oui. Quand on est fidèle dans les dîmes, les offrandes, Dieu connaît nos besoins. Uh-huh. Et puis là, je suis allée à Kamouraska, toutes dépenses payées. J'ai resté à peu près 4 jours chez mon neveu et ma nièce. Puis tout repas payé, même si on allait au restaurant. Ils sont même venus me mener à Grimby. Parce que moi, j'ai pas le sens d'orientation, puis ça m'énerve de prendre l'autoroute pour monter à Québec. Fait que eux autres, ils pensent à moi, hein, ils sont bien fins. On s'en va direct. C'est ça que mon père disait, mais des fois, oh. Fait que je veux remercier le Seigneur pour ça. J'ai une de mes filles, elle est venue avec mon gendre. Mon gendre, il a enlevé mon air climatisé, puis ma fille a tout lavé mes vitres. Fait que c'est des bénédictions de l'Éternel. Amen. Amen. Fait que il me semble que j'en avais un autre que j'ai parlé cette semaine, en tout cas, là, elle me vient pas D'accord. à l'esprit. OK. Fait que gloire à Dieu, il connaît nos besoins, puis il répond à tous nos besoins. Ma sœur Diane est née de nouveau au mois d'octobre, elle, en 2000. Moi, 3 mois avant, je naissais de nouveau, au mois de juillet. Merci fait que ça Dieu. fait moi aussi 23 ans, puis on est fidèles Wow. avec Pasteur Daniel, Ah Pasteur oui. Linda. Puis je vous dis, on a la crème des pasteurs. Je vous le dis, là. Soyez bénis. Ouais. Je m'attendais pas à celle-là. Là. On va passer à madame. Viens ici, là. Oui. OK, bonjour, Guylaine. Bonjour. Ben là, vous venez d'entendre 3 de mes tantes. Je suis la nièce de Lulu, de Diane et de Liliane. Fait que oui, je rends grâce à Dieu parce que ces 3 ma tante-là sont passées chez moi à un moment donné. Puis c'est ça, ils sont venus m'inviter à une ouverture de l'église à Saint-Césaire. Wow! Avec l'évangéliste Bertrand Bouchard. OK. Et gloire à Dieu, j'ai été sauvée là. Je rends gloire à Dieu pour mes tantes. Merci de... Moi aussi, peut-être, j'en ai fait perdre des cheveux aussi. Ouais, j'ai vu la place que tu travaillais aussi, là. Voilà. Ça s'appelait l'enfer. Oui, exactement. Puis j'ai un témoignage là-dessus par rapport à l'enfer, que maintenant, je suis les 2 pieds dans le ciel. Pour parler de ça, c'est que je voulais rendre grâce à Dieu. Je n'ai pas toujours été un enfant de cœur. Et cette semaine... Moi non plus. Non, hein? Non, non. Et, Jésus n'est pas venu pour le bon monde, hein? Oh non. Et disons, j'étais sur le bord, pas le mauvais chemin, le bord de la traque, comme on dit. Et cette semaine, moi, j'ai fait des démarches pour mon pardon et c'est accepté. Ah, wow! Wow! Plus facile d'être pardonné par Dieu, hein? Oui, ça, c'était fait, mais par la loi. Oui, c'est ça. C'était concrétisé cette semaine. Wow! Et pas juste le fait que j'ai été là-dessus, c'est parce que les années avec le Seigneur, comme je dis, je n'ai pas toujours été dans la droiture. Puis le Seigneur m'a gardé là-dedans.
parce que je marchais vraiment un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, et je remercie Dieu de m'avoir gardé, parce que ce pardon-là, je ne l'aurais pas. Oui, c'est bon pour beaucoup de choses aussi. Mes assurances me coûtent beaucoup cher pour ma maison, ou c'est ainsi soit-il. Et ça touche bien des domaines. Fait que t'es béni, là. Je suis maintenant bénie. Et je remercie le Seigneur aussi pour j'ai une belle petite fille. Puis il m'a mis 2-3 ans à m'amener au Seigneur cette année. Puis j'en veux plus pour la salut du Seigneur. Oui, amen. Wow! Merci, Guylaine. Beau témoignage. Bon matin, comment tu vas? Ça va bien. OK. Ça va très bien, merci. OK, bien. Oui, j'avais un témoignage que je vous avais parlé un matin concernant mes officiers cadets. Là. Puis? Quand on avait prié dans le bureau l'autre jour, là, fait à peu près le mois de juillet, à peu près, juin, je pense. Mais il y a eu un grand miracle. Là, ma carrière, c'est bénévole, mais ma carrière d'officier de cadet c'est instructeur de cadet pour la marine. Là. Oui. Puis j'ai été sélectionné. Ça a débloqué, ça s'est ouvert? Ouais, j'ai reçu ma carte d'identité par la malle au bureau de poste au mois de juillet. Puis je te dis, j'étais tout content. J'ai dit, là, il faut que je la remercier en 9 ans. Là. J'ai dit, faut que je vienne le dire en 9 ans, c'est plus fort que moi. Ça a été une insulte à Dieu. Oui, hein? Wow! Puis là, c'est comme réaliser un rêve pour moi de devenir officier dans les cadets, parce que je voulais rentrer dans les forces armées avant, j'ai pas pu, côté personnel, mais médical. Puis instructeur de cadets pour la Ligue navale à Sherbrooke. C'est-tu une chemise de cadet que tu as, là? Non? OK. J'attends la mienne encore, là. OK. Ça prend du temps à recevoir. Ouais. Fait que je voulais remercier le Seigneur de m'avoir ouvert ma porte de rêve. Là. Merci Dieu. Wow. C'est bénévole, c'est fun, pareil. Oui. J'ai un emploi aussi, là, mais je veux dire, j'étais longtemps dans les cadets de l'air avant longtemps aussi, puis j'ai retourné après 10 ans. Là. Bon, ben tant mieux, mes félicitations. J'ai une longue carrière encore là-bas, puis un bon 10-20 ans là-bas, puis monter en grade, puis... Je voulais remercier le Seigneur, puis vous aussi, pasteur, aussi, vous m'avez pas mal aidé dans ma prière. Merci Dieu. Bureau, OK, je suis content. Merci, là. Gloire à Dieu. Quelque chose, là. C'est bien. Merci. Merci, là. Wow. Alléluia. Amen. Ton prénom, c'est quoi? Martine. OK, Martine. Okay. Moi, je veux rendre grâce pour mon travail que j'ai depuis que j'ai 56 ans. J'avais 45 ans. J'ai commencé à être éducatrice pour la petite enfance. Et puis, je suis partie de aucune expérience à dire, Seigneur, t'es sûr que tu veux que je fasse ça? Parce que moi, je voulais servir Dieu dans le ministère, reconnu. Puis Dieu me dit, non, mais tu me sers à travers les enfants. Et depuis 1 an, moi et mon conjoint, on a travaillé ensemble. Puis on a augmenté de 6 à 9 enfants. Puis je veux rendre grâce à Dieu parce qu'à travers de ce travail-là, c'est très formateur avec les enfants. Dieu pourvoit à nos besoins. On peut aussi donner plus financièrement parce que c'est quand même assez rentable. Puis, on a vécu des épreuves aussi, mais à travers de ça, Dieu a toujours resté fidèle. Puis, Puis dans sa fidélité, on a des familles qui reviennent nous voir à chaque jour, 2 fois par jour, à notre porte. Puis on prie pour eux, on prie pour leurs enfants. Puis, ça prend des fois de la foi puis du temps. Puis dernièrement, en fait, vendredi, il y a une maman qui est arrivée, puis je la voyais boiter. Puis c'est pas la première fois que je la voyais boiter, puis c'est une jeune femme. Puis j'ai posé la question, qu'est-ce qui va pas? Je te vois souvent. Elle dit, depuis que je suis toute petite, elle dit, je fais de l'arthrite, puis de l'arthrose. Puis elle dit, mes jambes, quand j'étais jeune, étaient croches. Puis elle dit, je devais prendre une béquille, puis de la médication. Puis là, ils connaissent toute notre foi. Mais là, je dis, écoute, tu sais qu'on est croyants, qu'on croit en Jésus. Tu sais que dans la parole de Dieu, Jésus nous a dit, on peut prier pour les malades, ils seront guéris. Tu sais, il a donné sa vie pour ça aussi. Puis elle a dit, ah oui, mais merci. Puis elle n'était pas réticente du tout. Puis j'ai prié pour elle, puis elle est venue émue de compassion. Puis elle a dit, j'ai senti une grande chaleur. Elle dit, quand tu as prié pour moi. Puis là, moi, j'étais contente. Tout se faisait. Tu sais, Dieu, il est tellement simple dans sa façon d'être. J'ai hâte de voir le résultat. Je suis convaincue qu'elle est guérie. Bon. J'ai la conviction. Puis je veux que vous sachiez qu'il y a beaucoup de gens
tu sais, on vous voit reconnaître les gens, tout ça, mais il y a beaucoup de gens qu'on ne sait pas, qui travaillent dans l'ombre, mais sont au service de Dieu. Puis le Seigneur, il reconnaît ça aussi. Bon. Fait que je veux, en tout cas, vous encourager, puis je suis contente aussi du témoignage de Claudine, parce que la grand-maman de ma grande fille que j'ai eue avant de me convertir, j'ai eu une fille, j'étais jeune, puis sa grand-mère va mourir dans très peu, il reste qu'elle est en soins palliatifs. Puis j'aurais voulu aller la voir, mais la famille ils ne veulent pas que j'aille parce que, tu sais, je suis croyante, puis là, ils ne veulent pas que je le prie, ils ne veulent pas que je la dérange. J'ai dit, Seigneur, tu la vois, puis je ne veux pas qu'elle parte, je veux pas qu'elle quitte ce monde sans t'avoir reçu dans son cœur. Puis cette semaine, c'était vraiment ma prière, puis j'ai demandé à des gens qui prient pour ça. Puis Claudine, elle est venue me confirmer ça, puis j'ai dit, wow, elle est à l'Hôtel Dieu à Sherbrooke. Fait que j'y crois aussi à ça. J'ai la foi qu'elle ne quittera pas ce monde sans avoir connu Jésus. Fait que soyez bénis. Bonne action de grâce. Alléluia. Mon épouse Linda va vous témoigner, là. Je veux remercier le Seigneur pour mon salut. Ton salut, hein? Ah oui. Excusez. On est tellement bénis. On ne le réalise pas. Le cadeau qu'on a d'avoir la vie éternelle. D'avoir une communion avec Dieu à tous les jours. De pouvoir y parler, puis qu'il nous parle. Amen. On n'est pas schizophrène, hein? On n'entend pas des voix. On entend Dieu, son Saint-Esprit, cette voix douce-là qui nous rappelle toutes sortes de choses, qui vient nous consoler, nous fortifier. Puis je le remercie pour son grand et merveilleux salut. Chacun d'entre nous, c'est un privilège que le voile a été enlevé, qu'on a pu dire oui, qu'on a pu le recevoir, qu'on puisse marcher avec lui, qui prend soin de nous. Amen. Chaque jour, alléluia. Je vois sa fidélité dans vos vies. Ça me bénit tellement. Ça me bénit tellement d'entendre vos témoignages. Vous savez, dans l'Apocalypse, ça dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ah oui. Il n'y a personne qui a votre témoignage. Ce que Dieu a fait pour vous, c'est puissant. C'est important, les témoignages. Merci, Seigneur, pour son salut. Amen. Gloire à Dieu. Et dernièrement, j'ai demandé des prières pour une dame. Vous savez, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Et Dieu, c'est un Dieu de connexion divine. Et puis, je dis toujours, Seigneur, serre-toi de moi au bon endroit, au bon moment. Et chacun de nous, on peut faire cette prière-là. Claude. Et puis, on cherchait quelque chose pour l'Église. Tu jouais ton blues. Et j'ai trouvé ça sur Marketplace. Moi, j'aime bien Marketplace. Ouais. Et puis, j'ai contacté la personne et puis je suis allée la voir. Et puis, tout bonnement, elle me dit, elle avait quelque chose à vendre. Elle dit, parce que je vends mes choses, je m'en vais. Elle fait avec sa main, elle fait ça, je m'en vais. Je dis, vous en allez, ça faisait un peu spécial. Je lui demande, vous partez, vous allez en voyage, vous allez vous déménager, changer de pays. Elle dit non, elle dit, je suis inscrite, puis je vais avoir la piqûre pour partir dans l'autre monde. Parce qu'elle souffrait beaucoup depuis sa jeunesse qu'elle était malade. Et puis, j'ai eu un bon temps avec elle. J'ai parlé avec elle. J'ai vraiment, le Seigneur m'inspirait. Et puis, gloire à Dieu. Cette semaine, je l'ai rappelée. Et puis, elle m'a dit, j'ai repoussé la date. Elle dit, je ne suis plus en paix. Elle dit, est-ce que vraiment, Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Merci pour vos prières. Continuez de prier pour cette personne-là. Et puis, elle est disponible à me rencontrer à nouveau et je veux la rencontrer aussi encore à nouveau. Et puis, vraiment, je crois que le Seigneur va la sauver. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Dieu. Merci, Linda. Linda, ma première personne que j'ai emmenée au Seigneur, hein, Linda? Amen. OK. Bonjour, Suzanne. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va mieux. OK. Quand j'étais avec mes frères et mes soeurs, ça va super. Mais moi aussi, je t'ai moitié. Oui. Je remercie Dieu parce que, avec tout ce que j'ai vécu, je chante souvent de cet incite, la chanson de Pasteur Luc. Je suis dans la joie. OK, oui. Une joie immense. Bien, c'est vrai. Autant j'étais malheureuse, autant j'ai vécu des choses pas faciles.
Pour autant, Dieu, je reste surpris parce que c'est effrayant comme il m'utilise de cet incite. Parce que je rencontre souvent des gens qui ont mal dans les jambes, qui ont mal dans le dos, qui ont tout ça, tu sais. Puis j'ai été longtemps, moi, j'avais peur du monde, tout ça. Puis aujourd'hui, Dieu m'utilise. Puis je parle à des gens. Oui. Oui. Puis j'ai prié justement pour un monsieur qui avait mal dans les jambes. Il n'était pas à danser, tout ça, parce que sa femme puis lui... Là, dis-moi pas, tu as dansé avec, là. Non, non. non, je danse pas avec les autres. Puis c'est ça. Fait que le monsieur, je prie pour lui une fois. Fait que je le rencontre la semaine d'après, parce qu'il était mieux qu'il me disait, tu sais. Fait que il s'est dansé un peu, tu sais. Mais il dansait pas beaucoup. Je le rencontre après. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, t'es-tu correct, là? Ben, il dit, j'ai encore un petit peu mal, mais il dit, c'est pas mal mieux. OK. Fait que j'ai repris encore. OK. Fait que j'ai repris encore, mais là, il était correct. Il était correct. Puis j'avais un souper la semaine passée. Mais je pensais pas qu'il aurait parlé de même. Il y avait du monde. Il y avait une madame qui avait mal dans le dos, puis elle avait bien mal, tout ça. Elle aussi n'était pas à danser. Fait que j'ai dit, tu veux-tu que je prie pour toi? Elle a dit oui. OK. Fait que j'ai mis la main sur le dos. Elle m'a pas dit qu'elle était correcte, elle. Ouais. Puis, à un moment donné que j'ai su, elle dansait, pas dansait. Puis, je disais, il faut croire que, tu sais, on est appelé. Hein. Puis, c'est ça. Puis, hier, mon gars, il était se promener. Il aime ça se promener. Puis, il avait été loin. Puis, il a arrêté à une chose de gaz, tout ça, pour tanker, tout ça. Puis, il avait perdu il avait été mettre son portefeuille sur le toit du char. Ah. Fait qu'il est parti, puis il a continué à se promener, tout ça. Fait que, Mr. Bean avait mis un soulier, lui. Continue. Oui, ben moi, c'est ma tasse de café, j'oubliais souvent. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Hier, il me dit ça. Il dit, maman, j'ai perdu mon portefeuille, tout ça. Ah. J'ai envoyé une joke parce que j'ai dit, t'avais-tu de l'argent dedans? Il dit, oui. J'ai dit, pas l'argent de la pension à maman. Il dit, oui. Mais il dit, non, maman. Il dit. Fait que, ça restait là. Fait qu'hier, je me mets à prier. J'ai dit, Seigneur, il n'y a rien qui t'est impossible. Amen. J'ai dit, qu'est-ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Oui. Moi, je n'ai pas retrouvé mes tasses de café, mais lui. Fait que j'avais prié. OK. Puis hier, j'avais été à quelque part, puis quand je suis revenu, j'ai demandé, j'ai dit, puis Eric, j'ai dit, as-tu eu des nouvelles de ton portefeuille? Ben, il dit, oui. Ils m'ont appelé. Mais il dit, il n'y avait pas d'argent dedans, mais il dit, tous mes papiers, tout ça, là. Ben, j'ai dit, tu vois, maman a prié pour toi. OK. J'ai dit, Dieu a répondu. Bon. Il était content, assez qu'il était content qu'il m'a aidé à faire la pudding aux pommes que vous allez manger aujourd'hui. Ah, bon. Puis, pas que ça, c'est rare, parce que d'habitude, je payais mes affaires, tout ça. Puis, le voisin, à côté de moi, il y a un boss. Puis, le boss, il m'avait offert du bois, tout ça. Mais j'ai dit, j'ai pas les moyens cette année. Puis j'ai dit, j'en ai en masse encore, parce que l'année passée, on n'en a pas eu besoin. Fait que, il me dit, si tu le veux, là, il dit, des rondins gros de même. Parce que moi, je ramasse tout, hein, les petits bois, ça fait partie. Fait que, il dit, j'ai des gros rondins de même. Puis il dit, j'en ai, puis je vais te donner. Puis en plus de ça, je vais les livrer, puis je vais t'écorder en arrière. Wow! On dit oui! J'ai dit oui. Amen! J'ai dit, en plus de ça, si vous avez besoin de prière, parce que le monsieur il a bien mal dans les jambes, il dit que ses jambes sont finies. Fait que, mais trop mal à l'aise. Les hommes sont un petit peu. Ils ont peur. C'est qui a les hommes? Ben, ils ont peur qu'on les. Qu'on danse avec? Non, qu'on les touche. Qu'on les touche. Ben, j'ai dit, ses jambes, c'est pas si pire. Dans le dos, dans les jambes, c'est correct, mais je n'irai pas plus loin. OK. Amen. Fait que, c'est ça. Fait que je remercie Dieu pour ça, puis je suis contente d'être ce que je suis aujourd'hui. Oui. Parce que le vrai bonheur, là, moi, je ne riais pas avant. Puis à cette heure, là, je ne jouais, là. C'est pour ça que le chant de Luc, je l'aime. Amen. Amen. Merci, Seigneur. OK. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Eh bien, ça fait 37 ans. 37 ans que nous avons débuté le ministère Salut et Délivrance. Amen. Et ça a débuté assez drôlement. J'attendais un prêcheur criard à la radio. Puis il a dit, 10 jours de ciel sur la terre.
dans le Bronx à New York. 2-3 réunions par jour. Wow! Fait que j'ai été là avec Linda et mes parents. Puis, direct dans le stationnement, il y avait un contact divin qui était présent. Un contact divin. Quelqu'un qui a orchestré, que Dieu a orchestré pour que je rencontre. Amen. Et j'ai rencontré cette personne-là. Et il est devenu mon ami. Il est devenu policier dans la ville de New York. Et regrettablement, il est décédé très jeune. Et à travers lui, j'ai rencontré mon pasteur, Apostle William Brown. Et lui, je recherchais quelqu'un pour étendre son ministère au Canada, puis il n'en trouvait pas. Vous savez, un ministère de puissance, où il y a du bruit et que les mauvais esprits sortent, puis qu'il y a des miracles qui se passent, puis que, amen, et les gens viennent au Seigneur, c'est pas tout le monde qui veut ça. On veut une église tranquille, s'il vous plaît. Puis un pasteur rempli d'amour, puis qui nous parle de l'amour, puis de la patience de Dieu, oui. On ne va pas mettre le doigt sur le bobo dans notre vie, par exemple. Hein? Mais Dieu, il n'est pas comme cela. Il a dit de prêcher la parole. Hein? Fait que c'est ça qu'on fait. On a débuté, on a étendu son ministère ici au Canada. Gloire à Dieu. Et ça n'a pas été facile. Mais 37 ans après, je tiens encore le micro. Dites merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tu n'as pas expérimenté, là. Hein? Et j'ai appris sur le tas, je m'en rappelle. Amen. Et aujourd'hui, bien, qu'est-ce que je veux faire? J'ai prié là-dessus. Et je crois que Dieu m'a donné un message pour bâtir les gens. Et aujourd'hui, bien, je vais vous apporter un message, même si vous travaillez chez vous ou que vous êtes à votre retraite, je crois que ça va être une bénédiction pour vous pareil parce que vous allez pouvoir comprendre c'est quoi un serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir dans sa vie pour être efficace dans le service de Dieu. Et aujourd'hui, bien, je vais vous apporter la parole de Dieu sur des éléments clés d'un bâtisseur. OK? D'un bâtisseur. Ça, c'est moi. Mais vous parlez de moi. OK? Et c'est des choses que j'ai appris à travers mes 37 ans et que je veux vous partager. Et il y en a qui sont en affaires ici. Et vous allez voir que c'est la même chose pour les gens qui sont en affaires aussi. Et les gens, des fois, qui veulent débuter dans le ministère ou qui partent en affaires. Et ça va être, je crois, bénéfique pour votre vie. S'il vous plaît, allez dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie. Amen. Jérémie, le premier chapitre dans l'Ancien Testament, c'est un prophète. Que l'onction de Dieu accompagne la parole et qu'un esprit de révélation également accompagne la parole et que la puissance du Saint-Esprit repose sur moi, en moi, et que je communique la parole avec liberté et joie. Et le peuple de Dieu dit, au nom de Jésus, Amen. Alléluia. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Jérémie, le premier chapitre, je vais vous apporter la parole sur des éléments clés d'un bâtisseur. On commence au verset 4. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Et ça, c'est le prophète Jérémie qui parle. Et Dieu lui dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler.
car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, détruire les œuvres du diable, là, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Détruire les œuvres du diable, l'idolâtrie, la méchanceté, et après cela, on bâtit la vie des gens et on sème la parole de Dieu dans leur cœur. Vous pouvez vous asseoir. Premier élément très important d'avoir dans notre vie, nous devons connaître notre appel. Amen. On doit embarquer dans un projet que Dieu a pour notre vie. Et on peut voir cela dans la vie de Moïse également, dans Exode, le 3e chapitre. Moïse était dehors et un buisson s'est mis en feu. Wow! Et le buisson ne brûlait pas. Et une voix est sortie du buisson. Moïse! Moïse! Ah! Il y aurait eu des Québécois qui seraient partis. Mais lui, au lieu de sauver du buisson, il s'en est approché. Amen. Qu'est-ce qui attire notre intérêt, notre attention est important pour nous. Amen. Et Moïse vient là, Dieu lui a parlé, qui était appelé. Le peuple de Dieu avait crié vers Dieu pour être libéré de Pharaon et que Moïse était appelé pour libérer le peuple de Dieu de Pharaon. Et ici, on voit Jérémie, le prophète, que Dieu se révèle à lui et lui fait connaître, amen, qu'il est appelé, qu'il est consacré, qu'il est établi prophète des nations. Amen. Ceci ne veut pas dire qu'on est tous des prophètes, là. Ceci nous démontre que nous sommes nés pour un but et nous devons découvrir le but pour lequel nous sommes nés. Et lorsque vous étiez dans votre maman, il y avait je ne sais pas combien de semences qu'il y avait en elle, mais Dieu, paf, en a choisi une et c'est vous qui l'avez choisie. Ouais. Et il n'a pas fait d'erreur. Vous êtes nés dans le bon moment. Ah oui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis un appel dans votre vie. Il veut vous utiliser. Eh oui. Il vous a déjà fait un champion à l'intérieur de votre maman. Il vous a démarqué de toutes les autres. Merci Dieu. Et quand vous êtes nés, vous êtes sortis la tête la première pour affronter le monde. Boum! Wow! Dites-le, je suis né pour une cause. Ah oui, c'est à nous à découvrir cette cause-là. Et une des choses que Dieu a fait pour me laisser savoir que j'étais appelé à le servir, c'est comme dans la Bible. Et oui, j'étais un jeune homme, je n'étais pas marié. J'allais dans une petite église à Granby. Puis, je vais y aller avec cette dame, une madame indienne qui venait du Texas, Madame Smithy. Et c'est une madame très autoritaire. Je ne la connaissais pas. Puis elle prêchait. Puis des fois, elle faisait 3 personnes ici qui ont besoin de venir à Jésus. Et Colin, des fois, il n'en avait plus que 3.
wow, ça replaçait les idées, croyez-moi. Fait que là, elle me donne une parole, puis elle me dit, tu vas aller dans le nord, puis tu vas être persécuté, mais Dieu va te protéger. Puis elle a dit, il va y avoir des gens qui vont être guéris, du monde qui vont être sauvés aussi, à confirmer mon appel. OK? Puis moi, j'étais dans l'innocence, je ne connaissais pas ça, là. Je commençais avec Jésus et ma sœur Fernande était toute contente. Elle s'en vient me voir après la rue. « Hey, le Seigneur t'a appelé pour son service! » Puis, ouais. Et après cela, bien, c'était le frère Marcel Bouchard, le frère de Bertrand Bouchard, qui m'a donné une prophétie et qui a dit que le Seigneur m'avait appelé pour relever les décombres qui étaient tombés. Et moi, je ne comprenais pas son idée dans les décombres qui sont tombés. Je ne comprenais pas ça. Et, ben non, écoute, là. Fait que j'ai questionné naturellement. Et des fois, je suis assez drôle avec des choses. Quand la madame me parlait, elle dit, tu vas aller dans le nord. Elle parlait en anglais. Puis moi, je dis, comment loin dans le nord? Elle dit, je vois même un Esquimau. Ah, OK. Ouais. Fait que là, bien, l'évangéliste Marcel Bouchard, il dit ça, tu es appelé, puis Dieu va t'utiliser pour relever les décombres qui sont tombés. C'est quoi ça veut dire, ça? Et là, bien, la réponse était, il y a des gens qui sont tombés de la grâce de Dieu et tu vas les relever. Amen. Et bien, c'est ça que j'essaie de faire, d'aider des prêcheurs qui ont eu de l'adversité, des problèmes, des situations difficiles, qui ont baissé les bras parfois. Amen. Et j'essaie de les relever, de les encourager. Amen. Et des fois, je peux demander à quelqu'un de venir prêcher la parole, et c'est pas parce que c'est du jamais attendu. Non, c'est un encouragement que je fais dans sa vie, parce que je vois un futur que Dieu l'appelle, amen, puis il doit recommencer à servir Dieu, hein? Amen. Fait que c'est ça. Il fallait que je connaisse mon appel. Dieu m'a fait connaître mon appel. Et aussi, lorsque j'ai commencé, bien, allez voir, s'il vous plaît, dans Romains, le 12e chapitre. C'était vraiment pas... il y a des gens qui commencent dans le ministère avec une église déjà établie. Ils ont déjà un bâtiment, ils ont déjà des gens qui sont là, des croyants qui sont déjà formés. Et bon, ils prennent la relève, disons, d'un autre pasteur et bon, le système de son et ces choses-là, c'est déjà là. Puis, fait que, mais moi, c'était pas comme ça, là. J'ai parti à zéro, là. 2-3 marches en bas de la première échelle, là. Et on a commencé à l'hôtel Le Grand Bien, disons. Puis, je louais une salle. Puis, j'ai commencé à prêcher là et on passait des annonces dans le journal et on n'était pas gênés. C'était écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Puis, un matin, j'étais à mon travail, puis le patron du patron a passé devant mon bureau. Puis, il dit à l'autre, il dit « Dans le journal, lui, à matin, là ». Puis, c'était écrit « Chasserons et démons ». Hein? Amen. Ouais. Fait qu'on a commencé comme ça, on a invité les gens à venir. On n'avait pas grand monde, mais quand même. Oui. Puis, un de mes convertis, bien, c'était un alcoolique. Puis, j'ai été le voir chez eux. Eh oui. Fait qu'il s'est mis à genoux. Il dit, on va prier ensemble pour être libérés de ça, là. Fait que, oui, correct. Fait que là, j'ai dit, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Puis là, OK, libère-moi! Là, libère-moi! J'ai dit, maintenant! Il dit, dans 2 semaines. Ça, c'était comme ma conversion en moins, là. J'ai dit, toi, là, tu sais, j'ai dit ça de même, là, une affaire comme ça. Ouais. Fait que je l'ai perdu de vue, le monsieur, là. Ouais.
C'était style, ah oui. Et puis il m'avait dit, Monsieur Poulain, ça c'est moi. Il dit, vous criez dans le désert. Je le savais, c'était moi qui faisais ça, là. OK. Romains 12. Regardez qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse lorsqu'on découvre pourquoi que nous sommes nés. La Bible, elle nous dit, au verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Une des choses qu'il a fallu souvent que je fasse, c'est que je prenne par la foi que Dieu m'avait choisi, qu'il m'avait appelé, et que même si la foule n'était pas là, que je devais servir Dieu et être trouvé fidèle à ce que Dieu s'attendait de ma part. Et la Bible elle nous dit, lorsqu'on va élever le nom de Jésus, il va attirer le monde à venir. Amen. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'élevais le nom de Jésus. Je prêchais la parole de Dieu, même si la foule n'était pas là. Amen. Et il a fallu que je m'attache à mon appel, à mon ministère, même si ce n'était pas facile. Mais la parole de Dieu nous dit, celui qui sème avec larmes va récolter avec joie. Amen. Et je suis après récolté avec joie. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. On s'empare de notre appel par la foi. Gloire à Dieu. Une autre chose qu'il a fallu que je fasse, allez voir s'il vous plaît dans Hébreux, le 6e chapitre. Je vais rapidement là. Hébreux 6. Commençons au verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Notre travail qu'on fait est une semence pour notre futur. Gloire à Dieu. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Et qu'est-ce que Dieu s'attendait? C'est la même chose encore, qu'on démontre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Moi, là, si vous voulez m'agresser, si je vous engage à couper mon parterre et que je vous vois vous traîner les pieds et que vous poussez la tondeuse avec nonchalance, c'est peut-être la dernière fois que vous allez venir faire ça chez nous. Ça m'agresse. La paresse, la négligence, ça m'agresse. Pensez-vous que ça n'agresse pas Dieu, voir des gens nés de Dieu, nés de nouveau, et qui n'ont pas un zèle, qui n'ont pas un amour pour Dieu et pour les gens? Dieu ne veut pas qu'on soit des gens qui baissent les bras et qui se relâchent et qu'on soit des paresseux spirituels. Non, il ne veut pas cela. Il veut qu'on ait un zèle, un amour pour les gens et pour son service. C'est une grâce, mes amis, qu'on a d'avoir été choisi par Dieu, d'être devenu un enfant de Dieu et que Dieu a une mission pour notre vie d'annoncer le merveilleux message de l'Évangile à un monde perdu. C'est un honneur que Dieu nous fait. Amen. Oui. OK. Puis, une autre chose, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsqu'on sert Dieu, on fait cela par la foi. On s'attend à la bénédiction de Dieu. Et Dieu sait comment nous encourager. Amen. J'étais dans la salle au Grand Bien, dans le sous-sol. La foule n'était pas là. Et qu'on faisait eux, mes amis. Hey, on payait un musicien qui venait de Drummondville pour venir jouer de la guitare. On n'avait pas d'argent, là, mais on faisait ça.
Puis, on installait les chaises, puis j'avais mis une colombe, c'était écrit « Puissance, Amen ». Et là, je prêchais comme si c'était ma dernière fois. Alléluia, Amen. Qui arrive? Un monsieur qui était membre de l'Église de mon papa dans les années 60, qui est retonti. Ah oui. Et nous, bien, on avait la pratique, on ne voulait pas faire peur au monde avec l'argent. Une vieille mentalité, on paye partout. On mettait un panier de Kentucky en arrière, puis le monde mettait ce qu'il voulait dedans. Mais ce monsieur-là, il a commencé à venir, puis il rouvrait son portefeuille, puis il mettait pas mal d'argent dedans. On voyait la fidélité de Dieu à travers cela. Qu'est-ce que Dieu ordonne, Dieu va pourvoir. Amen. Merci Dieu. Et ça, bien, ça nous encourageait, gloire à Dieu, à persévérer par la foi, à s'attendant à la bénédiction de notre Dieu. Dieu ne veut pas qu'on se relâche. Allez voir dans Hébreux 12 et le verset 1er. Hébreux 12 et le verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, une nuée de témoins, c'est des gens qui nous ont devancés, qui sont morts déjà dans la foi chrétienne évangélique et qui sont partis dans la présence de Dieu. OK? Et ces gens-là font partie des témoins qui nous encouragent à continuer à marcher avec Jésus. La Bible elle nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. » Quand on court, là, on met de la pression, on met de l'énergie, on a un désir ardent pour progresser. Et Dieu, c'est comme cela qu'il veut qu'on le serve. Il veut qu'on le serve avec un zèle dans notre cœur, avec une passion, avec de l'énergie. Gloire à Dieu. Et on fait cela, pas 3 jours de temps. Nous, c'est une course à long terme, dans la persévérance. OK? Fait que on prend l'habitude de faire certaines choses régulièrement parce qu'on ne pense pas que dans 3 jours, on va avoir terminé. Donc, on prend des décisions, des façons de faire pour être capable de servir Dieu à travers les années. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui est très important aussi dans ma vie et dans votre vie, c'est d'avoir la bonne personne, le bon mari, la bonne épouse que Dieu a choisi pour notre vie. Je serais vraiment mal arrangé si ma femme ne marcherait pas avec Jésus. Hein? Ce serait dur, hein? On va encore à l'église. Plus souvent à l'église qu'ici, toi. Encore de l'argent? Vas-tu te donner tes payes? Voyons, le monde, ils prennent tout ton temps, voyez-vous. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens que Dieu a appelés, que Dieu a choisis pour notre vie. Amen. Et cette personne-là va être là pour nous appuyer, nous encourager. Merci Dieu pour la patience et l'amour de Linda. Amen, qu'elle me démontre. Des fois, souvent, je la vois plus zélée que moi. Ça serait moi qui serais supposé d'être le plus zélé de chacun de vous, là, mais Linda, je la vois encore et elle continue. Des fois, elle dit « Laisse faire, là. Éteins la lumière, là. Hein? Amen. 11h30 le soir, là. Décroche, là. Hein? Demain, il y a une autre journée, hein? » Amen. Ça, c'est énormément important d'avoir la bonne personne que Dieu a choisie pour notre vie. Amen. Et si la personne n'est pas née de nouveau et pas née de Dieu, mariez-vous pas avec, s'il vous plaît. La Bible est contre cela. La Bible nous dit 2 ne peuvent pas marcher ensemble à moins qu'ils se mettent d'accord. Amen. Fait que c'est ça.
on persévère par la foi et on obtient la bénédiction. Gloire à Dieu. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Persévérer. Ça, c'est tu fais le travail même si tu n'as pas le désir de le faire. Tu le fais quand tu as le désir de le faire. Tu persévères, tu es engagé. Ça, c'est énormément important. On doit être engagé pour la cause. On ne baisse pas les bras, on n'arrête pas. Amen. Et ça l'amène à un autre point, à avoir une vision de victoire. Ça, c'est énormément important. Dieu n'oubliera pas le travail de nos mains. Amen. Et nous, on dit, je sers Dieu. Dieu a fait la promesse que si on va élever le nom de Jésus, il va attirer les âmes à lui. Amen. Donc, je vais servir Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu, qui est fidèle à sa parole, qui n'est pas un menteur, va amener les gens, amen, à entendre la parole et à être sauvés. Croyez-vous que Dieu veut remplir les bancs vides ici, là? Amen, c'est sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir plus de louanges, plus d'adoration, plus de gloire. Amen. Merci Dieu. Donc, une vision de victoire est énormément importante pour notre vie. Allez voir dans Hébreux 12 et le verset 2. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Pas les yeux sur les chaises vides. Non. On faisait des rencontres le samedi soir. Il n'y avait pas grand monde qui venait, là. Encore. J'en parle, mais je l'ai vécu. Et ma famille, fidèle, pas la mienne, un autre avec qui j'ai commencé à travailler, n'était pas là ce soir-là, puis ça faisait gros du monde. Il y avait 5 enfants, plus le père et la mère. Fait que là, ça faisait 7 personnes de moins dans la rencontre, là. Et, ouais, j'avais besoin d'encouragement. Eh oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La porte a ouvert. La porte de l'Église, elle a ouvert. Puis une nouvelle madame avec un jacket jaune est rentrée, puis elle s'est assise. Et ça m'a encouragé. Ça en prend pas gros des fois, hein? Amen. Votre présence, elle m'encourage. Il y a des gens qui ne penseront pas de même. Il y en a d'autres qui vont, des fois, ils vous diront pas ça, mais on est tous humains, on aime tous avoir de l'encouragement, être supportés et être encouragés. Êtes-vous d'accord avec moi? OK. Fait que, qu'est-ce qu'on a besoin de faire à travers les moments durs, l'adversité? Écoutez, j'étais un jeune homme, je n'avais pas nécessairement de pratique, je n'avais pas une grosse organisation puis de l'argent en arrière de moi, là. OK, parti à zéro, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. On ne voit pas nécessairement dans le naturel. On doit avoir nos yeux sur le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Dieu va être fidèle et Dieu va bénir. Donc, on s'empare de notre ministère. Amen. Et on sert Dieu de tout notre cœur. Gloire à Dieu. Amen. Et on se dit en vue de la joie. Il va y avoir de la joie. Il va y avoir des gens qui vont venir au Seigneur. Il va y avoir des miracles qui vont se produire. Alléluia. Merci Dieu. On avait été voir, on frappait à des portes et il y a une madame âgée qui rouvre la porte. Elle dit, rentrez, monsieur. Fait que je rentre avec Linda et la madame commence à venir à l'église. Elle s'appelait Lequin, Diana Lequin. Et la madame avait un problème avec sa jambe. Puis, Linda a prié pour la madame.
Et le Seigneur a fait un miracle. Le Seigneur a touché sa jambe. Et la madame était tellement contente. Elle a enlevé son carcan qu'elle avait, là. Amen. Puis elle a commencé à venir à l'église. Puis là, bien, elle venait témoigner des fois. Puis elle m'appelait le bon pasteur, le bon pasteur. Amen. Et Colin, il faisait chaud chez eux, peut-être 90, 95 dans la maison. Wow! Ah oui, amen. On a commencé avec des gens faibles comme cela. Amen. Mais on a vu le Seigneur agir. Gloire à Dieu. Et les gens, merci Dieu, ils ont commencé à venir à l'Église. Merci Dieu. Oh, ce n'était pas des grandes foules, mais j'avais des gens comme peut-être que d'autres de la société ne fileraient pas trop pour côtoyer, mais on a commencé avec des gens comme cela. Amen. Et j'étais couché dans mon lit, là, je suis rendu pas mal loin, là, mais je comptais le nombre de personnes potentielles à venir à l'Église le dimanche. Amen. Et là, je voyais des nouveaux qui venaient, ayant les regards sur Jésus. Amen. On continue à servir Dieu pareil, mes amis. Amen. Merci Dieu. Alléluia. La joie qui était réservée. Peut-être que vous vivez de l'adversité, là. OK? L'adversité va passer, mais il y a de la joie qui vous attend, mes amis. Baissez pas les bras. Soyez encouragés. Amen. On aimerait tous partir à la ligne d'arrivée, mais on part à la ligne du départ. Puis il y a une ligne d'arrivée. Et pour se rendre, il faut être fidèle et pousser, puis marcher avec le Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Et il a fallu que j'apprenne aussi la marche par la foi. Ça, bien, c'est de quoi qui n'est pas facile. Pourquoi? Parce que le travail qu'on fait, amen, ça se développe. On a des dépenses, on a des changements qu'on doit faire et on doit emboîter le pas, faire les changements que Dieu s'attend qu'on va faire, amen, et continuer dans le progrès. C'est vous qui décidez si vous arrêtez ou si le progrès se poursuit. Amen. Et c'est comme un train. Un train, tu vas mettre un bloc de 2x4 devant les roues, puis tu vas le bloquer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas progressé, il n'a pas avancé encore. Mais une fois que le train est parti, pas un bloc de 2x4, il va l'écraser, puis il va continuer pareil. Amen. Puis il est capable de rentrer d'un mur solide. Et le momentum de la bénédiction de Dieu dans notre vie, on ne doit pas l'arrêter, mais on doit marcher, suivre la vitesse que Dieu veut qu'on aille, gloire à Dieu, et on va voir le progrès avoir lieu. Dites merci Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc, la marche par la foi. Et on a loué des locales dans Granby. Et c'était pas tout le temps évident. Notre premier local qu'on a loué, c'était un fond de cour en haut et j'étais content. Et je parle de ça à mon père et à ma mère. Mon père avec un fond de cour en haut, un deuxième étage. Puis, lui, il n'était pas d'accord avec ça. Bon. Fait que, OK, on est sorti de ce local-là, puis on en a loué un autre à Granby, c'est la rue Saint-Charles. Eh oui. Et je rentre dans notre nouveau local. Il y avait une maison de chambre en haut, des gens qui levaient le coude. On avait la salle de bain au-dessus de notre local. Il rouvrait la champleur, mais il oubliait de la fermer. Oui. La tuile tombe sur la batterie, s'imbibe le plancher. Hein? Ça, c'est notre église, à peu près 500 pieds carrés avec le bureau du pasteur. Eh oui. Et une fois, je suis au travail, le téléphone sonne, et c'est ma femme. Elle dit, Daniel, elle dit, la police a appelé. L'église a été défoncée. Ah oui, il avait cassé la porte en vitre. On avait un petit pot de beurre de pinot avec du change pour l'émission, là. On avait ça sur une petite table, puis la vitre était transparente et
Il y en a qui ont cassé la porte, puis ils ont parti avec le petit pot, puis bon. Mais ils ont laissé le système de son là. Eh oui. Écoutez ça. Il n'y a pas grand monde. Frère Bouchard était venu prêcher, là. Il retournait chez eux. Il dit, le frère Poulain, avec ce monde-là, là, c'était pas facile. On n'aura pas d'argent. Hein? J'ai fait ça par la foi, là. Là, on a une porte à réparer. J'ai pas d'argent. Mais il y a une petite église à la Chine qui me recevait pour aller prêcher. J'ai été me pratiquer chez les voisins. Ben oui. Puis, ils ont pensé à nous autres, puis ils nous ont envoyé un chèque. Et le chèque était le montant que ça coûtait pour réparer la vitre. Il restait comme 10 cents de plus. Alléluia! Amen! Le bon Dieu nous fait des clins d'œil. On part avec la force qu'on a, avec l'appel de Dieu dans notre vie. Confiance en Dieu. Alléluia! Oh, le diable nous rentre dedans, mais toi, tu rentres dedans après. Alléluia! Merci Seigneur. Tu continues à servir Dieu et tu vas voir la bénédiction de Dieu parce que Dieu est fidèle. Alléluia! Il ne t'a pas appelé à crier dans le désert. Il t'a appelé à gagner des âmes, voir des âmes venir à Jésus, pas prier pour l'air, prier pour le monde. Alléluia! Il va y avoir encore plus de personnes. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien là, j'ai quasiment terminé. On fait affaire avec les gens. Ben oui. Et les gens ont des attentes. On ne vit pas comme en Afrique puis Haïti ici. Non. J'arrive d'aller prêcher à la Chine un soir et ma femme, elle me dit, Daniel, c'est moi, il y a eu un appel. Oui, un appel de Haïti. Ils veulent que tu ailles prêcher là. Wow! Amen! Ils m'ont vu d'un magazine ou je suis en tout cas. Amen! Et j'ai mordu dans le morceau. J'ai parti, puis j'ai été prêcher dans le pays de Haïti. J'ai été le premier prêcheur pour cette église-là. Eh oui. Ça fitait dans le décor, mes amis. La plateforme était une porte de bois sur des blocs de ciment. Et le micro, ben la boule, elle partait de la moitié, une demi-lune. Amen. Et le monde se plaçait sur le parterre devant moi. Puis là, je prêchais la parole de Dieu. Je suis revenu avec un puissant témoignage. 3 prêtres de vaudou ont répondu à l'appel pour venir à Jésus. Alléluia! Merci Dieu! Oh, puis il y avait un petit gars avec un prêtre. Le petit gars, il s'appelait Petit Loulou. Il venait me voir, puis il me touchait, puis il trouvait ça drôle, lui, ce petit loulou, là. Amen. Mais après, j'ai retourné, et là, l'Église, elle avait grandi, un bâtiment. Amen. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Amen. Ça prend de la sagesse pour faire affaire avec les gens et savoir opérer, amen, dans notre société. Gloire à Dieu. Puis, ça prend, la Bible, ça prend un ministère qui est bien organisé, un ministère qui est sérieux. La Bible elle nous dit dans 1 Corinthiens 14, 33 que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. Amen. Fait que ici, on ne veut pas de la confusion, on veut de la paix. Correct? On veut être bien organisé, on veut servir Dieu. Et en terminant, allez voir dans le livre de Josué, s'il vous plaît. Josué 1. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi, ma prêche, un matin? Ça vous encourage-tu? Ou... C'est bon? Ouais? Merci Dieu. La simplicité. Oui, on va manger.
Tu veux aller manger pour m'encourager? Non, non. Je te fais parler, là. Vous me gênez, merci, là. Non, je vous parle parce que c'est de l'expérience que moi-même j'ai vécue, là. Je ne peux pas vous parler de l'expérience de M. Bob, amen, c'est pas moi, ça. OK. Fait que ça, là, c'est populaire, ça. C'est très important, là. Josué 1. Commençons au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu pars avec ta foi, ta confiance en Dieu. Dieu m'a appelé, il m'a choisi, et la bénédiction de Dieu va être présente dans ma vie. Alléluia! Nul ne tiendra devant toi. Ceux qui vont s'élever, qui vont être méchants, qui vont médire, laisse-les faire. Perds pas ton temps avec eux autres. La médisance, là, mes amis, là, c'est juste avant la promotion. Perdez pas votre temps avec des gens qui font de la médisance avec vous, là. Laissez faire, vengez-vous pas, laissez-les faire. Amen. C'est vous qui allez être gagnants. Dites merci, Seigneur. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même si le monde parte, Dieu va rester fidèle. Voici, Daniel, qu'est-ce que tu as besoin de faire. Fortifie-toi et prends courage. Combien de fois qu'il a fallu que je fasse ça? Me fortifier et prendre courage. Amen. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Oui, il faut qu'on se parle dans la vie. Il faut qu'on se saisisse. Amen. Il faut qu'on se fortifie. Il faut penser aux bontés, aux bénédictions de Dieu. David, avant d'affronter Goliath, il a pensé à le lion, à l'ours que Dieu, amen, avait donné la victoire dans sa vie personnelle. Et suite à cela, David a dit, toi, Goliath, tu vas faire partie de l'histoire d'Israël. Tu vas tomber, amen, aujourd'hui. Il s'est fortifié et on doit prendre courage, nous aussi. Gloire à Dieu. Et on continue à marcher avec Dieu, à le servir. Amen. C'est quelques clés là, d'un bâtisseur et c'est très important pour nous à avoir dans notre vie personnelle. Merci Dieu. J'espère que cette parole vous a encouragé, a été une bénédiction pour vous. Fermez vos yeux. J'invite le groupe musical à s'approcher. Alléluia. Si Claude pourrait nous jouer, amen, la musique que j'ai demandée là. Béni soit Dieu. Je vous ai apporté la parole de Dieu un matin. Et qu'est-ce qui est très important, c'est d'avoir Dieu dans notre vie. Très, très, très important. Oui. Marcher avec la Bible, pas avec la religion. M'avez-vous compris? La religion va te faire croire que tu as Dieu dans ta vie à 3 semaines. Moi, je ne rentrerai pas chez vous, à moins que tu m'invites à rentrer. Ça, je suis comme cela. Et Jésus ne rentrera pas dans notre vie à moins qu'on l'invite. Êtes-vous d'accord? Oui. C'est ça. Puis si Jésus n'est pas présent, bien t'es vide. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Et Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. On commence à la base. Je suis venu à Jésus, j'étais un pécheur. Ouf, mes amis, j'ai pleuré devant ma blonde, Linda. Elle m'a vu pleurer un mercredi soir. Pleurait. On a de quoi pleurer. On a tellement désobéi à Dieu souvent, mes amis. On l'a tellement blessé. Sois fidèle, là. Sois sincère avec ta vie personnelle.
On a besoin de venir à Jésus pour obtenir la grâce de Dieu. Être pardonné et naître de nouveau. Sortir des ténèbres et que les ténèbres sortent de notre vie. Et on rentre dans la lumière et la lumière rentre en nous. Qui un matin veut dire, moi je veux venir à Jésus, je veux un nouveau départ avec Jésus. Levez votre main, montrez-le au Seigneur, montrez-moi là. Oui, merci Dieu. Y en a-t-il un autre? On va prier ensemble. Peut-être toi qui as attendu ce message, tu veux venir à Jésus. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Si tu ne veux pas être sauvé, fais-le pas, cette prière-là. Si tu as fait, le Saint-Esprit va s'emparer de toi. Et amen, tu vas vivre de quoi? On ne joue pas avec Dieu. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi, je regrette tous mes péchés, toutes mes désobéissances. Et il y en a gros. Fais-moi grâce. Je reçois ton pardon. Au nom de Jésus. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Contactez-nous, laissez-nous savoir que vous avez ouvert votre cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Ce sera une bénédiction pour nous de le savoir. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Vas-y, mon frère Claude, s'il vous plaît. Avant de commencer, hier soir, j'avais ce chant-là. Oui. En esprit, j'ai chanté ça toute la soirée. Seigneur, tu veux-tu que je chante à quelque part, soit aujourd'hui ou mercredi? Oui. Le pasteur, tantôt, avant la prêche, il dit, tu veux te chanter ton chant, là? Saint-Esprit est présent, amen. Amen. Alléluia. Si vous avez besoin de guérison, sortez de votre place, avancez ici en avant. On va faire ça rapidement. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prie des heures après le monde, là. Alléluia. Ah oui? Problème de dos? Ouais? OK. Approchez, là. Quand vous touchez, là, mettez votre confiance en Jésus. OK? Seigneur, au nom de Jésus, lorsque je vais toucher cette dame, je te remercie de la touche. Alléluia, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. OK, vérifiez votre dos. Popé, garde la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le changement dans la vie de cette sœur. Merci pour la nouveauté qu'elle va connaître et la percée qu'elle va vivre, Seigneur. Merci, non, tu ne l'as pas abandonné, tu ne l'as pas délaissé, Seigneur. Fortifie-la dans sa marche avec toi et dans sa foi. Touche-la pour moi qu'elle est venue. Je m'accorde avec elle. On reçoit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Wow! Content que vous soyez là. Changement, du beau changement s'en vient là. Et le roi. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Oui, Dieu. Au nom de Jésus, je m'accorde avec Guylaine. Tu es le Dieu de l'impossible. On reçoit la guérison pour qu'elle est venue ici. On reçoit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. L'onction prophétique est là. Dieu dit de ne pas rien craindre. Ne crains point, car je suis avec toi, et je te fortifierai, te dit l'Éternel, ton Dieu. Non, ne regarde pas en arrière, à droite ni à gauche, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis au-devant de toi. J'ouvrirai les portes, et tu me serviras avec joie, te dit l'Éternel, ton Dieu. Merci Dieu. Au nom de Jésus, reçois la
bénédiction, merci. Oui, je m'accorde avec elle. On reçoit qu'est-ce qu'elle est venue chercher, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis son mari. Merci, Père, pour la force que tu lui communiques à Serge. Merci pour ta grâce, le changement, la nouveauté et les nouveaux sommets, les nouvelles hauteurs qu'il va connaître avec toi, oh Dieu. Les nouvelles profondeurs de ta parole aussi, Dieu. Au nom de Jésus, je le bénis. Reçois au nom de Jésus. Amen. Tu es le roi. Alléluia. Vous pouvez venir danser en avant. Au Dieu de gloire. Au Dieu de gloire. Au Dieu de gloire. Stéphane, elle t'a demandé de prier pour le pays d'Israël. OK? Oh Dieu de gloire, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, on reçoit l'impossible qui devient possible. Au nom de Jésus, on reçoit la guérison. Plus de douleur, Seigneur. Guérison complète. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Amen. Le roi. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. L'appel que tu as placé sur lui dans sa vie personnelle, oh Dieu. Encourage-le à marcher avec toi. Fortifie-le spirituellement, Dieu. Tu connais pourquoi il est venu avancer ici en avant. On reçoit qu'est-ce qu'il est venu chercher. Oui, Seigneur, une force nouvelle va venir, te dit l'Éternel, ton Dieu. Ne crains point car je suis avec toi. Amen. Et le Seigneur va se servir de toi. Oui, merci Seigneur. Sois prouvé fidèle dans les attentes de Dieu avec les petites choses. Et Dieu va t'en confier de plus grandes. Te dit l'Éternel, ton Dieu. Sois béni. Ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Tu es le roi. Bien. Oh Dieu de gloire. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne à prier pour Israël. Israël est en moment de guerre. On va s'accorder ensemble. J'ai demandé à notre frère Stéphane de prier pour Israël et également il va prier pour bénir la nourriture qu'on va prendre. Amen. Pour manger. Gloire à Dieu.